Le journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de rester avec nous pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, les députés ont repris le chemin de l'hémicycle ce matin après plus de 2 mois de vacances. Une rentrée marquée cette année par la présence des étudiants et des filles de plan international Togo. Demain 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Les activités ont déjà démarré depuis hier dans plusieurs ministères à Lomé. L'événement vise notamment à célébrer les femmes et les filles qui défendent déjà l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Et puis sport, les stades municipaux de Sokodé et de Kara abritent ce mardi le début de la 15e journée du championnat national de football de 2e division et tout le programme dans ce journal. Radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe prend part depuis samedi à Doha au Qatar au sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe des pays moins avancés. Il est question d'élaborer des plans et des partenariats nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. Compte rendu par Com Johnson. Les travaux ont été ouverts par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fait le diagnostic des facteurs qui freinent encore le développement des pays les moins avancés. Lorsque nous détruisons les forêts, que nous exploitons l'excès les stocks de poissons, ou que nous brûlons des combustibles fossiles, dans le même temps, de larges pans de l'économie des services à la personne, particulièrement dans les pays en développement, ne sont même pas prises en compte. On mesure le développement d'une façon complètement erronée. Le moment est venu de rendre justice aux pays les moins avancés. Œuvrons ensemble afin de trouver de nouvelles voies pour aider vos populations. Faisons de la catégorie des pays les moins avancés un vestige du passé. Représentant le chef de l'État, la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbe n'a pas manqué de remercier l'émir du Qatar au nom du chef de l'État. Elle a réitéré l'engagement du Togo à poursuivre ses actions pour un développement harmonieux du pays à travers l'inclusion socio-économique. Je voudrais vous inviter à mobiliser pour mener des actions encore plus fortes pour accélérer l'impact de nos résultats. Et c'est ce que notre pays, le Togo, a compris à travers notre feuille gouvernementale 2025 qui se focalise sur toutes ces dimensions d'inclusion sociale, économique, financière, avec comme projet phare l'identification biométrique, le registre social des personnes et des ménages et le projet phare sur la souffrance maladie universelle. À noter que 46 pays dont le Togo ont pris part à cet événement de haut niveau. Et nous quittons la primature pour l'Assemblée nationale et c'est la fin des belles vacances pour les élus du peuple togolais. Les députés ont fait leur rentrée parlementaire ce mardi à Lomé, tous dans leur tenue personnelle avec leur écharpe aux couleurs du drapeau national. Ils ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Charlotte Harrar est à l'Assemblée nationale. Oui Hélène, l'ambiance est de grands jours ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont fait leur rentrée parlementaire, ceci conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 2 de la Constitution togolaise. Selon cet article, la première session s'ouvre chaque premier mardi du mois de mars. Après plus de 2 mois de vacances, les élus du peuple ont repris le chemin de l'hémicycle. Ils sont arrivés dans leur tenue personnelle avec des écharpes au drapeau togolais. Tous souriants ont été accueillis et installés par des hôtesses sous une tente blanche ornée par les drapeaux togolais, les tapis verts et rouges. Ce sont les chorales de l'Université de Lomé et des FAT qui ont animé la cérémonie d'ouverture qu'a présidé Chantal Yawa Djigori Tchegan, le numéro 1 de l'Assemblée nationale. On prépare à cette cérémonie les chefs traditionnels, les maires, les préfets, chefs des missions diplomatiques et consulaires, les membres du gouvernement, les présidents des institutions
institutions de la République et les députés des pays frères, entre autres. L'innovation de cette rentrée, c'est la participation des étudiants des universités publiques et privées, comme l'Université de Lomé, l'UCAO, l'ENA, SGIS, Global Success, ISICA et les filles de plan international Togo. Ces étudiants auront une séance d'échange et de débat avec les députés. Merci à vous, Charlotte Harard. Et on en vient maintenant à ce deuxième titre du journal. Elles annoncent les couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec la cellule focale du dit ministère, ont échangé hier, lundi, à Lomé, autour du thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Cette édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme a un double objectif, à savoir célébrer les femmes et les filles qui défendent déjà l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique et permettre d'instaurer une prise de conscience générale sur le sujet. Larson Boué Ala Raymond, présidente de la Commission des droits à l'Assemblée nationale, rapporteur du Comité des femmes de l'Union parlementaire africaine, oratrice. Je leur ai expliqué comment se servir du digital pour faire évoluer la femme, pour promouvoir la femme et son leadership. Notre chef de l'État, son Excellence, M. Forest Sina Nyasingbe, à travers son gouvernement, fait la promotion de cet Internet qui peut nous aider à évoluer. Nous avons la chance au Togo d'être en avance et de pouvoir offrir aux Togolais des e-services. Les participantes à ce rendez-vous livrent leur impression à la fin des échanges. Dompati Loketib, point focal genre de ce département ministériel. Nous avons eu des conseils concernant l'usage des portables. Comment, en tant que mère, nous allons contrôler nos enfants pour que ces portables ne leur soient pas un objet de destruction, mais un outil pour leur permettre de s'épanouir. Pour nous, les femmes, nous n'avons plus à utiliser le portable pour le simple fait de l'utiliser, mais avec le portable, nous pouvons faire des commandes des produits commerciaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iouateba, a souhaité que ce thème explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, les femmes du dit ministère ont plutôt porté leur choix sur un thème local pour mener leurs réflexions. Elles ont échangé autour du thème comment concilier vie familiale et vie professionnelle, un sujet très préoccupant pour les femmes, à en croire Thérèse Nomalo Nyaku, présidente cellule focale genre de ce ministère. Nous sommes des femmes salariées, nous sommes des fonctionnaires. Et la femme a des préoccupations. Elle doit gérer le ménage, elle doit gérer le mari. Au boulot, elle a des exigences. Mais nous nous sommes rendus compte, en écoutant aussi la hiérarchie, qu'il y a des petites difficultés pour les femmes de s'adapter, d'être présentes au boulot. Nous voulons réfléchir pour voir comment faire pour que, en même temps que nous sommes des femmes épanouies dans nos ménages, nous gérons nos foyers, que nous puissions aussi être efficaces sur nos lieux de travail. Le directeur de cabinet du ministère de la décentralisation, Robert Baobadi Pakay, a exhorté les participantes à s'approprier les enjeux réels et mettre tout en œuvre pour semer en elles les qualités d'épouses vertueuses et être en même temps efficaces et exemplaires sur leur lieu de travail. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a également organisé une conférence débat en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ce matin à Lomé. Le thème retenu est « Contribution de la femme à la lutte contre la corruption ». Objectif, mener des réflexions en vue de trouver les mécanismes à mettre en place pour la contribution plus efficace et efficiente de la femme dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Madame Machemi, rapporteure de la Aplusia. Les femmes sont une couche sociale très vulnérable et la plupart du temps, elles ne sont pas au parfum des informations en ce qui concerne la lutte contre la corruption et donc c'est l'occasion pour nous de partager les expériences des unes des autres qui nous permettent donc
de mener cette lutte. Durant les travaux, le président de la Plusia a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements au chef de l'État et à tous les participants. Cette rencontre est organisée par la Plusia en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et le bureau du réseau des organisations des femmes engagées dans la lutte contre la corruption. Renforcer la participation des femmes dans le secteur de l'énergie, c'est l'une des priorités du gouvernement. Le ministère délégué en charge de l'énergie et des mines organise des activités dans ce cadre tout au long de cette année. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à Lomé, à Biré-Lémont. À travers l'adoption d'une politique d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, initiée en 2018 et déclinée dans un plan d'action national 2020-2024, le chef de l'État veut amener les jeunes et surtout les femmes à s'intéresser davantage au secteur de l'énergie. Bataba Agama Abide, présidente de l'unité focale genre du ministère en charge de l'énergie et des mines. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris un vaste programme de promotion de la femme à des hautes fonctions de l'État. Nous avons jugé opportun de lancer officiellement les activités programmées dans le cadre de la promotion du genre ou de l'intégration du genre dans les politiques, initiatives, projets, lois du ministère. Placé sous le thème « Les femmes et les jeunes acteurs clés de la transition énergétique du Togo », cette initiative vise à faire du Togo un pays émergent dans lequel les femmes et les hommes ont les mêmes chances de participer à son développement et jouir des bénéfices de sa croissance. Maounion Mila Aziablé, ministre en charge de l'énergie et des mines. Ces initiatives innovantes visent en particulier à favoriser la formation qualifiante, l'employabilité des femmes dans les métiers de l'énergie, à faciliter leur accès aux institutions publiques et privées du secteur, la sensibilisation de tous aux enjeux de l'égalité femmes-hommes sous le prisme sectoriel de l'énergie. Et je m'y engage personnellement de relever ce grand défi adossé à l'ambition du chef de l'État, de parvenir à l'émergence d'une génération Togo-égalité incarnée par des femmes et des jeunes bien formés et qui sont à la pointe de la réflexion et aux avant-gardes des grands rendez-vous de notre histoire. Plusieurs activités, entre autres un programme de formation sur le leadership féminin et une foire du genre sont prévues et vont se matérialiser tout au long de cette année. Amener les femmes à utiliser l'outil informatique, les réseaux sociaux pour notamment faciliter leur commerce en ligne dans ce monde de plus en plus digitalisé. C'est ce que compte faire l'association WIMA Afrique en collaboration avec la CEDEAO à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Une conférence débat suivie d'un atelier de formation est organisée ce mardi au port autonome de Lomé. Odette Pira. Entre autres thématiques de cette conférence débat, l'autonomisation de la femme et l'inclusion numérique des filles et opportunités en lien avec l'ODD 5, la contribution des femmes à l'atteinte de l'ODD 14. Par ces thèmes, les femmes du secteur maritime et portuaire de l'association WIMA Africa vont être sensibilisées, formées sur l'outil informatique. Madame Akwele Adam Letelonson, présidente de WIMA Africa. Cette célébration est placée sur l'inclusion numérique et aussi sur l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, nous parlons de la digitalisation. Nous avons l'intention d'amener les femmes à mieux appréhender cette notion de digitalisation. Cette 38e édition, selon la ministre Adjovi Lolognon Apedo Anakoma de l'Action sociale, est une occasion de réflexion sur l'inclusion digitale des femmes, facteur de développement. Occasion aussi de donner aux femmes portuaires des outils nécessaires dans l'exercice de leur métier. Ministre Apedo Anakoma. Face à un monde maritime exclusivement masculin, il est tout à fait normal que WIMA Africa prenne le taureau par les cornes et donne les outils nécessaires aux femmes pour prendre leur destin en main. D'autres actions sont au programme ce 8 mars. Il s'agit des activités sportives. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Union européenne a adopté des sanctions contre 9 individus et 3 entités responsables de violences sexuelles et de violations des droits des femmes dans 6 pays, à savoir Afghanistan, Russie, Soudan du Sud, Birmanie, Iran, Syrie. Ces individus, parmi lesquels figurent 2 ministres talibans et des responsables policiers et militaires russes, sont frappés par des gels d'avoirs et une interdiction
interdiction d'entrer dans l'Union européenne. Elles interviennent également dans l'éducation des enfants, surtout à travers l'éducation ironique. C'est le contenu de ce numéro de notre série de dossiers sur la contribution de la femme dans l'éducation des enfants. Nabara Nafara Noudar nous parle de la manifestation de l'éducation ironique de la femme noire. Nous sommes dans une cour commune dans le quartier Adewi à Lomé. Dans cette maison, dame aliment tête couverte, robe bleue, teint clair, la quarantaine, ménagère et mère de 2 garçons, est assise dans sa cuisine qui laisse voir des assiettes bien rangées et couvertes, ainsi que des marmites qui brillent. Une odeur appétissante de la sauce d'arachide sur un feu doux nous accueille. À peine, dame aliment interpelle son garçon de 5 ans qui vient de casser quelque chose. Malik, qu'est-ce que tu as cassé là-bas? Maman, c'est un verre que j'ai cassé. Félicitations, bravo, continue comme ça, il faut casser tout dans la maison ici. Juste à côté, une situation similaire se produit. Delphine, fille de dame Akosiwa, se fait ironiquement féliciter par sa maman pour n'avoir pas lavé les assiettes dans lesquelles elle a mangé. Tout comme ces dernières, beaucoup de mères africaines éduquent leurs enfants par cette façon ironique. Quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène? Dr Chonda, psychologue de l'éducation, répond. Ce phénomène traduit la colère des parents, leur exaspération et leur déception vis-à-vis d'un comportement d'un enfant. Dans cette situation, l'ironie ou les antiphrases permettent à l'adulte d'exprimer son mécontentement, sa déception par rapport au comportement de l'enfant. Cette pratique n'est pas sans effet. Retrouvons la psychologue. Cette forme d'éducation n'est pas adaptée aux enfants moins de 5 ans, car l'enfant n'a pas encore atteint le développement nécessaire lui permettant de faire la part des choses. Pour les enfants de plus de 5 ans, les effets peuvent être plus prononcés, dans la mesure où les enfants peuvent faire la part des choses, mais peuvent passer à côté d'une remontrance en prenant pour un complément. C'est une éducation qui est très humiliante pour l'enfant car il se voit rabaisser. Si c'est facile à l'adulte d'exprimer sa déception par l'ironie, pour l'enfant, c'est plus une violente humiliation que si la déception et la critique étaient directement formulées par le parent. L'éducation des enfants est la chose la plus importante pour tout parent. Pour que cette éducation soit plus efficace, elle devrait être directe, car nombreux sont ces enfants qui ignorent cette éducation ironique. Et cette éducation ironique peut entraîner de mauvaises conduites dans la société. Parmi celles-ci se figure donc la stigmatisation ou attitude, croyance ou comportement négatif à l'égard d'un groupe de personnes. Alors, quels sont les différents types de stigmatisation? C'est le premier volet de ce dossier présenté par Clarisse Tombité. Regardez comment il marche. Mais c'est chétif, c'est un sorcier, ne l'approchez pas, hein. Voilà ce qui se dit souvent comme cas de stigmatisation. Ainsi, à tort ou à raison, l'on peut se voir se manquer de considération. Le docteur en sociologie, Alaba Manzameso, nous relève les différents types de stigmatisation. La stigmatisation issue de la déformation des manifestations physiques externes, telles que les personnes vivant avec le handicap, les personnes obèses, les personnes qui ont une certaine maigreur, les personnes qui auraient un ventre ballonné, ou les personnes de taille courte, les personnes qui présenteraient des caractéristiques plus ou moins relatives aux normes sociales. Avec son lot de préjugés, l'on peut être victime de stigmatisation, seul ou en groupe. C'est les manifestations collectives d'un groupe distinct. On peut parler là de ceux qui prennent les drogues, les transgenres, les
PVVIH, d'où est partie l'idée d'instaurer une journée mondiale zéro stigmatisation. Dans cette catégorie aussi, on va noter les homosexuels, la race, la religion et de nos jours, quand on parle des violences liées au genre, souvent on parle des femmes battues, mais on ne parle pas assez souvent des hommes battus ou la maltraitance des enfants, l'exploitation, parce qu'on pense que autrui n'a pas les mêmes droits que moi, autrui n'a pas les mêmes privilèges, j'ai le droit de lui infliger toutes les bavures, tout ce que je considère comme négatif de la personne. Les attitudes de stigmatisation susceptibles de marquer à vie les victimes doivent être proscrites. Sport pour terminer, la 15e journée de la phase retour du championnat national de 2e division se joue en semaine avec 2 matchs à l'affiche ce mardi. Mileka Boko. Au stade municipal de Kara, CDF Haknour joue Bikenti FC au municipal de Sokoré, Koroki Matete de Chamba croise Maranata de Fiopo. Et puis jeudi, 5 dernières confrontations. Doumbé FC joue Fouada FC à Kara, Fukpa FC croise Kotoko FC de la Vie à Sokoré, Ifodje FC donne rendez-vous à JCA à Takpame, Arabia FC accueille Étoile Filande à Tablebo. Agbosime à Gaza va y défier Agua de Kusuntu. Championnat militaire et paramilitaire de football, la 37e édition. Ce matin, le 3e RI est tombé face à la gendarmerie nationale. Score final 2-0 en faveur de la gendarmerie nationale. 2 matchs sont au programme cet après-midi. Le 2e RI affronte le RCGP à l'état-major. Sur le terrain du Herbra, l'armée de l'air croise le régiment parachutiste Commando. C'est ce mercredi. Casco de Kara jouera à Kégué, Pyramide FC d'Égypte à 16h. Ce match est dans le cadre de la phase retour des matchs de poule de la Coupe CAF. En prélude à la journée de la femme, le 8 mars, les femmes leaders du canton de Kwadapé ont été atomisées par leurs consoeurs du canton de Balavé, 4-0. C'était dimanche dernier sur le terrain Antonio Gonzalez de Balavé-Tchadomé. Les résultats du tirage numéro 35 de l'autosport, il s'agit de numéros suivants 06, 09, 16, 17, 19, 22, 28, 32, 33, 37, 38 et 39, soit 12 matchs nuls. Voilà, c'est la fin de ce journal, une édition un peu longue. Actualité oblige. Retenez pour l'essentiel que les députés ont repris le chemin de l'hémicycle ce matin après plus de 2 mois de vacances. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg